Aujourd'hui, on fait les foudingues, on est au Futuroscope. Ouh. Bon, on est des foudingues, on va faire du toboggan, voilà, on a pris nos petits tapis, ils vont bien, coucou, et en avant. Que dire de cette journée fantastique? Le parc était complètement vide. On n'était que nous et on a pu faire énormément d'attractions, même toutes les attractions. Et du coup, on s'est régalé. Et là, ben voilà, on en a pris pour nos yeux, pour nos mirettes, pour tout. Donc, on rentre au bercail et on file au Marais Poitevin. Voilà, ciao! Et nous revoilà à Coulon, au Marais Poitevin. Parce que on était venu dimanche et malheureusement le temps nous a fait fuir jusqu'au Futuroscope, jusqu'à Poitiers. Et comme ça a l'air vraiment magnifique de faire la visite des marais avec la barque, du coup on a réservé pour ce matin. Le temps est avec nous, donc on profite et on va partir en balade dans les marais avec un guide qui va nous expliquer le fonctionnement. Nous voilà au Sable d'Olonne et on s'est rapproché avec les vélos pour aller faire les salines du Sable d'Olonne. Mais comme toute activité dans la région, c'est fermé. Ça ouvrira que dans quelques jours, au mois d'avril. Tout se passe au mois d'avril ici. Tout. Avant, le pays est mort et tout commence à partir du mois d'avril. Voilà. Bon, on va prendre nos vélos, on retourne en camion et on file en Afrique. Donc là, nous sommes aux salines, les salines des Sables d'Olonne, où ils récoltent le sel. La marée montante remplit les réservoirs en eau, et elle est emprisonnée à l'intérieur, et ensuite, on laisse agir le soleil qui la fait évaporer, et après on récupère la croûte de sel au fond. Voilà, les salines des Sables d'Olonne. Ça fait super du bien de retrouver l'océan. Parce que mine de rien, ça nous amène une petite chaleur océanique qui n'est pas négligeable. Donc là, le but, c'est de passer sur l'autre rive. Et pour pouvoir passer sur l'autre rive, on va prendre un petit bateau avec nos bicyclettes. Et on pourra faire l'excursion, mais de l'autre côté.
Allez, on remonte sur les vélos et on continue l'aventure dans la joie et la bonne humeur et avec le soleil. On a la mouette qui est tranquillement en train de se poser. Je vais faire gaffe de ne pas me faire attaquer. Une chouette faille dans les rochers. Donc c'est notre hôte de hier soir qu'on a recroisé au hall et qui nous a dit il faut absolument aller voir cette faille. Et bien il a bien fait parce que c'est juste superbe. Et la petite mouette qui fait sa petite toilette. Une petite pensée à Momo, qui a le chic à chaque fois de passer au même moment que la mouette ou que le goéland fait caca. Et généralement, dessous, il y a qui ? Il y a Moulette. Donc, petite pensée pour elle. Ça me fait bien rire. Pendant que j'étais en train de filmer de l'autre côté, Gilles s'est mis dans le gouffre. Donc il faut savoir que jamais de la vie je le rejoindrai parce que j'ai super peur. Donc déjà j'ai peur pour lui, là il est fou. Voilà. Donc là on est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une petite explication sur le nom de cette commune. En fait c'est la réunification de deux villages, Saint-Gilles d'un côté et Croix-de-Vie de l'autre, qui étaient en guéguerre pendant des siècles et des siècles, l'un étant protestant, l'autre étant catholique. Et il a fallu attendre 1837, je crois, pour qu'on construise un pont entre les deux, ce qui va se permettre le rapprochement des deux villages. Et en 1967, ça n'a fait plus qu'une seule et unique ville, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Voilà l'explication. Et on dit merci, merci Jamie. Alors, nous allons franchir le Gois. Alors, qu'est-ce que c'est le Gois ? C'est une route qui est accessible exclusivement à marée basse. Donc, c'est le moyen que nous avons souhaité prendre pour aller à Noirmoutier. Donc, c'est vraiment hallucinant parce que nous avons vu tout à l'heure quand l'eau était complètement, quand la route était complètement submergée de flotte. Et là, voilà, tout doucement, l'eau s'est retirée, laissant apparaître la route pour qu'on puisse rouler. C'est incroyable, je n'ai jamais fait ça. Traverser en fait en plein milieu de la mer en attendant que l'océan se retire et nous laisse place. Bon, après s'être fait secouer comme dans un tambour de machine à laver avec notre belle petite tempête Matisse, on est à Noirmoutier et on va explorer la ville. Bon, sans les vélos parce que y a un vent qui est très fort. Alors là, on arrive sur la digue Jacobsen.
C'est le nom d'un Dunkerquois qui a fait édifier cette digue en 1812. Elle a plusieurs utilités. Elle a permis d'abord d'assécher tous les marais, pour faire des marais salants sur sa partie gauche. Et elle a permis de créer un chenal avec un chemin de halage pour aller jusqu'à l'intérieur, jusqu'au port. Voilà, c'est un peu la petite perle de la ville de Noirmoutier. Avec les patates. Et avec les patates. Bon, comme je vous disais, le vent, il est incroyable aujourd'hui. Du coup, on en perd nos chapeaux. Donc, si on ne les tient pas, il va falloir qu'on court après. Donc, c'est hallucinant. Bon, ici, on est au bout. Et le vent, il s'est accéléré. On a du mal à chaque rafale à rester comme il faut sans se faire projeter sur le petit bord. Tellement que ça fouette. Alors quand tu sors du restaurant avec tes bouteilles à la main, à un moment donné, ça fait un peu bouffon quand même. Bon, faut savoir que c'est du cidre et c'est pour moi. Donc temps un peu compliqué aujourd'hui, donc on change d'idée et on vient à... Il fait le clown. On vient à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire qui est un énorme port Chantier naval. D'un chantier naval. Voilà, on a vu des très très gros bateaux qui étaient en train de se construire. Et donc on a décidé de venir ici pour se protéger de la pluie et de visiter les bunkers qui étaient à l'époque là où ils fabriquaient la base des sous-marins. C'était la base des sous-marins. Voilà, donc aujourd'hui elle n'est plus exploitée par l'armée. Donc du coup ça se visite et c'est ce que l'on va faire cet après-midi. Je pense qu'on va vraiment découvrir des choses hallucinantes parce que déjà d'un point de vue extérieur, c'est quelque chose. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là on voit pas trop mais tout à l'heure on essaiera de vous montrer les portes qu'il y avait tout autour parce que comme ça sert quand même de bunker. Allez, on monte à bord. Tu rentres dans un paquebot. Pourquoi tu veux que je mette la capuche? Oui, il y a la pluie. Mais n'importe quoi, on a toujours la pluie. Iceberg, droit devant! On peut voir la taille des murs à côté de Gilles. C'est énorme.
Donc cet après-midi, petite balade dans les marais salins. Donc on a pris la petite visite guidée pour qu'on puisse bien nous expliquer. Donc Nicolas va nous expliquer, nous montrer tout ce qu'il faut qu'on sache sur ces marais. Donc comme on nous a expliqué, il y a la marée qui monte, elle vient remplir cette vasière va être creusée. Cette rigole vient remplir du coup en dessous du niveau des grandes marées. ce bassin Ensuite, qui alimente on va prendre le niveau de la vasière et ensuite on va creuser le niveau de la saline. les Et salines. comme ça, c'est juste un tuyau avec une trappe. C'est l'outil pour nettoyer la vase. Vous avez une planche en hêtre avec une perche. Alors aujourd'hui en fibre de carbone, mais normalement en châtaignier. Enfin, traditionnellement, avant en châtaignier, c'est bien la fibre de carbone. Le manche fait 3 mètres et la planche est un peu grande. Souvent on va avoir une planche qui est un peu plus courte parce que pousser de la vase c'est quand même très lourd aussi. Mais Hugo, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis sur ce chemin-là avant de remettre de la matière et il a tout simplement poussé la vase avec son boutouet pour la bouter, c'est-à-dire la pousser et l'accumuler juste ici. Comme il a poussé la vase au pied du talus, cette vase est un peu sortie de l'eau et du coup elle se sèche, elle se serre, donc elle est beaucoup plus pratique à récupérer à la pelle. Ça ressemble un peu au boutouet, par contre ça fait 5 mètres. Parce que les œillets font 7 mètres par 10 et la manière dont le paludier va pousser le sel est la même que comme il va pousser la vase. Le lait, comme Hugo aura bien travaillé sa terre, son lait va glisser sur le sol, créer la vague devant lui, enrober, décoller les grains de gros sel. Ça s'appelle une lousse à ponter. C'est avec cet outil-là qu'il va reconstruire les chemins. C'est-à-dire récupérer de la matière au fond et venir graisser le pont, donc remettre au-dessus, parce que les chemins d'argile se sont effrités, se sont érodés, avec tout l'hiver qui est passé dessus. Après avoir dégusté de très bons cidres à la cidrerie, qui n'était pas très loin d'ici, à quelques kilomètres de là où on est actuellement, c'est-à-dire Vannes, nous voilà pour la découverte de cette ville qui va certainement nous proposer des endroits très sympas. Donc là, juste derrière nous, on voit l'entrée du port et qui vient à l'intérieur de cet petit havre de paix qui s'appelle le golfe du Morbihan. Voilà. Et nous voilà donc au port, au bout de l'endroit que je disais tout à l'heure. À l'époque, on payait les impôts par rapport à la surface au sol. Donc ils construisaient des petites superficies tout en bas pour ne pas payer trop d'impôts et ils élargissaient tout autour les étages pour avoir plus de place. Ils sont malins. Donc nous voilà dans la coursive des lavoirs. Donc c'est là où à l'époque ils venaient laver le linge. Bah forcément il n'avait pas la même modernité que ce que nous avons. Donc nous voilà au le jardin des remparts, très fleuri, avec un ciel bleu, juste ce qu'il faut comme ingrédient pour être heureux.